Alors, Dieu nous a bénis depuis hier. Nous sommes en train de parler de accomplir le ministère. Colossiens 4, verset 17. Dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Veille sur le ministère que tu as reçu dans l'œuvre du Seigneur pour bien l'accomplir. Alors, depuis ce matin, on est en train de parler d'accomplir son ministère. Et on a parlé des trois fondements du ministère. Comme je le disais tantôt, il y a trois fondements donc, du ministère. On a parlé de la conscience de l'aptitude, n'est-ce pas? Et l'après-midi, maman, la prophétesse Nessika nous a vraiment donné un témoignage puissant. Dieu lui a donné un ministère étrange pour l'enfantement. 50 ans, prier pour la dame, triplé à 50 ans. 88 femmes stériles, prier, ça vomit à gauche, cracher à droite, les ventres ont commencé à pousser. Toute l'église était invalide parce que toutes les femmes étaient pratiquement enceintes. Elle est là, elle est là. Maman, lève-toi un peu, on va bénir le Seigneur encore pour ta vie. J'ai dit que les gens sont dangereux. C'est parce que ils se cachent. En fait, l'humilité, c'est comme un manteau qui te cache. Ça ne dit pas qui tu es tant que tu n'es pas en train de faire ce que tu dois faire. Maman, Dieu te bénisse, merci beaucoup. Une dame est venue sans ses 2 trompes. Elle a prié pour la dame. La dame a 2 enfants. Le frère qu'elle a dit, il dit 1 enfant pour chaque trompe. 1 enfant pour chaque trompe. Une autre dame n'avait pas d'enfant. Dieu, on va t'envoyer, on va venir te recommander à quelqu'un. Tu sais, quand tu as trouvé ton don et que tu le manifestes avec excellence, il n'y a personne qui est sur ton boulevard. Et elle-même, elle a été stérile pendant longtemps. Les gens l'ont humiliée parce qu'elle n'avait pas d'enfant. De sa peine est né son ministère. De sa peine est né son don. Maman, aujourd'hui, tu as combien d'enfants? 6 enfants. Stérilité à 6 enfants. Et elle-même, elle dit qu'elle ne veut plus d'enfants. Elle a dit, Jésus, c'est bon. Sa vie me plaît, ça m'édifie. Son enfant qui était mort dans le ventre, elle a parlé, l'enfant a repris vie. Et puis il est venu à la naissance. Et il est parmi nous, il est pasteur. Prophète Samuel. Ouais, Samuel. C'est un cousin de Lazare. Les gars qui sont sortis du tombeau. Non, mes amis, vous voyez, quand quelqu'un accepte son don, il devient beau. Hier, j'ai parlé des lois des dons. Il n'y a pas de petits dons. Il n'y a pas de petits. Je vous ai dit comment des gens comme Chris, pasteur Chris, Ndikumana, comment il remplit des stades juste avec un don d'exhortation. Lui, ce n'est pas un enseignant, point 1, point 2, il va mettre grec, hébreu dedans. C'est que prends courage à la vie, prends courage, c'est tout. Les gens qui sortent font que quand il va dans les pays n'ont pas les salles. Je vous ai dit qu'il vient en Côte d'Ivoire, je crois en fin d'année ou bien quand là. Ils ont pris 10 hectares vers Bassac pour le recevoir. Il dit, et Bimpe ne peut pas le recevoir. Il est parti au Cameroun, ils étaient 120 000. Il a paralysé la capitale. Mes amis, vous n'allez pas trouver un enseignement de lui de plus de 1 heure de temps. La plupart de ces enseignements, tous les matins, 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Nous, on enseigne 3 heures. Bon, peut-être que ça va venir aussi. C'est ça, pasteur Ayen est venu parler. Il dit que Dieu est fidèle. Que souvent, quand tu vois les choses chez les autres, tu te dis, mais Seigneur, et moi, comment tout? Mais quand je parle avec son gars, et ça c'est une chose sur laquelle je veux vraiment revenir, j'aurai le temps d'insister dessus avant qu'on parte. Il dit, ça fait 30 ans qu'il fait ça.
Les dons brillent parce qu'on les exerce fidèlement dans le temps. Fidèlement. Il dit, ça fait 30 ans. Il dit, le gars, que vous voyez là, il est vieux, il a au moins 30 ans, qui fait ça depuis il avait 20 ans. Quand on a son application, c'est quand on a 30 ans, frère. Je dis, mais comment on fait pour le connaître? Il est sorti où? C'est toi qui viens de le connaître. Sinon, c'est 30 ans, il existe. Quand on a là, c'est 30 ans. Peut-être même quand on est plus vieux que quelqu'un ici. Donc, quand vous avez par exemple Pasteur Jerry que vous voyez, vous avez dit, ah, Pasteur Jerry là, il a commencé à prier. Toi, tu as allé prendre YouTube, tu as commencé à prier, penser que dans 6 mois, tu vas aller remplir. Tout ça, j'ai pas dit ça tout à l'heure là. Dans 6 mois, tu vas aller remplir un stade à Londres aussi. Mon frère, dans 6 mois, si tu t'es amusé à arriver à Londres, on va aller te chercher pour te renvoyer. On va aller te chercher des dettes, de supplier les Anglais là, pour qu'ils te fassent sortir de la prison. Demander à l'ambassadeur d'aller négocier. Parce que les stades là, tu ne pourras pas payer. Les gens ont été fidèles dans quelque chose depuis longtemps. C'est juste que c'est maintenant qu'on les voit. Sinon, ça fait longtemps. Ils font leur chose. Lui, là, tu vas voir les prix pour les gens il y a longtemps. C'est son corps qui ne vieillit pas. Mais quand tu vois un peu, tu sens que le gars là, il est un peu vieux. Il est au moins 50 ans. Mais son corps ne vieillit pas bien. Donc, il ne faut pas te dire que non, que si tu prends le don, d'ici 6 mois, tu vas devenir quelque chose. Souvent, on prend le don, on travaille sur le don pendant de longues années. Et ce sont ces années-là qui finissent par te donner une certaine forme. Bishop Dag, ça fait des années qu'il parle de l'église et des pasteurs. C'est maintenant que d'autres le découvrent. Sinon, ça fait des années, le gars dans son affaire. Quand vous voyez ces anciens camps là, il était petit comme ça. Ces anciens, il a une moustache, il était jeune, il devait être dans la trentaine, ces anciens camps. Ça fait longtemps, il parle d'affaires de Dieu. C'est maintenant que la chose est devenue comme un ministère insistant et prédominant dans l'atmosphère. Donc, le seul moyen de laisser ton don avoir une grande influence, c'est aussi souvent de l'exercer pendant de longues années, fidèlement. Fidèlement, ça prend du temps pour que Dieu établisse une notoriété. Ça prend beaucoup de temps. Peut-être que vous ne le savez pas, mais ça prend beaucoup de temps. Récemment, l'Esprit de Dieu me parlait. Quelqu'un est encore avec moi? Récemment, l'Esprit de Dieu me parlait. Il me parlait de croître en notoriété. Peut-être qu'un jour, je vais enseigner ça. Croître en notoriété, je vous assure, ce n'est pas de la plaisanterie. Et ça va permettre de voir les points importants à ne pas sous-estimer dans ton évolution. Parce que ça permet au fur et à mesure d'établir une certaine notoriété avec laquelle tu vas travailler dans 10 ans, 20 ans et 30 ans. Donc la découverte de l'aptitude. Deuxièmement, la conscience de la mission. Troisièmement, la conscience donc des comptes. Il n'y a pas de ministère sans compte. Et nous sommes en train donc de parler de accomplir, remplir le ministère et accomplir le ministère à partir de la définition du mot remplir qui est du grec pléro. Et pléro, on a dit, la première chose que pléro renvoie comme information jusqu'au sommet. Et j'ai dit que personne ne peut accomplir un puissant ministère s'il n'a pas un désir personnel et fort, un désir personnel et fort de devenir un grand ministre de Dieu. Et s'il y a quelqu'un ici qui veut devenir un grand ministre de Dieu? Et je vous ai dit que quand on était à Accra, Bishop Dag disait qu'il ne faut pas être apologétique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent parler, oh je ne suis pas digne, moi qui suis faible, moi qui suis le plus petit des plus petits. Ça fait mais en vérité ça cache un esprit de culpabilité. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de la justice. C'est un démon d'orgueil. En fait, ton humilité là, en vérité c'est de l'orgueil. C'est quel type d'orgueil? C'est l'orgueil selon lequel tu t'évalues par tes œuvres et non par la grâce. Donc comme tu estimes qu'il y a un certain nombre de choses que tu n'as pas fait, donc tu estimes que tu n'es pas digne. Mais celui qui t'a envoyé derrière la chair, avant de t'envoyer, avait déjà pesé ton poids et a permis que tu sois là. Donc quand tu viens et que tu vas te coucher pleurer, oh, je ne suis pas digne, tu gagneras à te lever et à saisir l'opportunité que Dieu te donne de prêcher un puissant, agréable et bon message. Et Jésus a fait une prière que la plupart des gens ne pourraient pas faire. Il a dit, Père, glorifie le Fils. Les gens ne prient pas pour que Dieu les glorifie. Si certains d'entre nous étaient là, ils allaient dire, ce gars-là, il est orgueilleux. Père, glorifie le Fils. Et j'ai expliqué ce matin comment est-ce que
Ne pas marcher ou ne pas être glorifié peut être un danger pour ta propre vie. La gloire te protège de beaucoup de choses. Réussir dans le ministère te protège de beaucoup de choses. Tu devrais avoir un désir fort de réussir dans le ministère. Je déclare et je prophétise que Dieu va faire souffler un vent fort et terrible pour conduire plusieurs dans le succès ministériel. Dis-toi que la future génération des noms prédominants dans cette nation, ton nom y sera inscrit. Mes amis, changez votre approche dans la prière. Arrêtez les prières de pitié et de misère. La vie est tellement dure que tes prières doivent t'encourager toi-même. Les prières du genre j'arriverai, j'y serai, je dominerai, je réussirai, je suis performant, je suis établi, je marque ma génération, je marque ma génération. Vous devez apprendre à avoir un langage vous concernant qui est violent et qui est sans partage. C'est pourquoi je veux que tu dises à ton voisin, regarde-moi bien parce que bientôt il est possible que tu aies besoin de passer par un intermédiaire pour me toucher. Maman Adjaou est en train de dire à son mari qu'il va passer par un intermédiaire. Maman, ne me crée pas un problème de couple s'il te plaît. Ton argent de poche va diminuer vite. Il n'y a personne qui réussit dans le ministère qui, quand vous l'écoutez sincèrement, il n'a pas un désir d'être majeur. Le désir d'être majeur est de Dieu. Et il ne te le donne pas parce que tu le mérites, il te le donne parce que tu le lui as demandé. Tant que tu vas fonctionner par le mérite, le jour où on va te donner, tu auras l'impression que tu as fait tout ce que tu devais faire. Donc, ce qu'on t'a donné là, tu mérites. La sagesse de Dieu, c'est de donner à ceux qui ne méritent pas pour les garder humbles. Pour les garder humbles. Est-ce que je peux prophétiser encore sur quelqu'un? Je te vois devenir un ministre majeur de l'évangile. Je te vois devenir un ministre national de l'évangile. Je vois plus, je vois ton nom et ta photo élevé dans la francophonie. Bientôt, quand tu seras à Paris, tu ne seras pas un étranger pour le monde chrétien. Quand tu seras à Kinshasa, tu ne seras pas un étranger pour le monde chrétien. Je vois plus. Je vois maintenant Dieu mettre un nom sur ton visage. Après ce camp, il sera difficile que les gens te dépassent. Après ce camp, tu seras étonné que les gens vont vouloir prendre des photos avec toi. Maintenant, j'ai prophétisé que Dieu fasse de ton visage un visage remarquable et reconnu. Est-ce que je peux prophétiser? Que Dieu fasse de ton visage un visage remarquable et reconnu. Jésus a dit, Père, glorifie le Fils. Parce que celui qui n'a pas de gloire ne peut pas donner gloire. Donc on n'accomplit pas le ministère en étant malheureux et misérable. On accomplit le ministère en étant quelqu'un dont la vie peut donner gloire à Dieu. Qu'il y ait des choses qui interviennent dans ta vie et dans ton ministère qui donnent naturellement gloire à Dieu sans un message et sans bavardage.
Assieds-toi, mon frère. La deuxième définition de pléro, c'est réaliser. On a dit réaliser, c'est faire passer à l'état de réalité concrète ce qui n'était que virtualité. On a parlé des ministères Yango, Glovo, Zoomia, des gens qui livrent le ministère à domicile. Tu prends ton application, tu commandes un sujet d'intercession. Tu mets des mots en vue et tu envoies pas. Et le ministre Glovo apparaît à domicile et vient traiter le démon. Et tu payes les frais de transport. Et j'ai insisté cet après-midi de ne pas rester dans le virtuel. C'est des pseudo-ministères qui ne sont pas le modèle de ministère de Christ. Et ça ne va pas durer dans le temps. Ministère WhatsApp. Toi, tu entretiens des gens dans les nations. Comme je parlais à mon fils Dinar. Il est où le Dinar? Le Dinar s'est échappé. Quand je l'ai rencontré, il était en costume brillant comme ça. Il dit non, qu'il a des ministres, il cherche des gens en Europe, aux États-Unis, au Sénégal. Il a un réseau de fils. Il a dit, tu n'es en train de rien faire. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire là. Ouais, le Dinar, viens ici. Pourquoi tu fais comme si tu es sérieux? Il avait des fils partout, virtuels. C'était un bishop, il était sapé, il n'avait pas batterie, piano, mais son costume brillait. Je lui ai dit, arrête-moi ça, va chercher un coin, tu vas faire église. Il dit, il n'a pas l'âge. J'ai dit, il faut prier dans ton salon. Il est parti, il a commencé dans son salon. Aujourd'hui, il est dans il a loué une paire de grandes villas. Et quand il a voulu faire les choses sérieuses, les Américains, les autres, les ont disparu, non? Merci que tu as su faire la transition au bon moment. Parce que dans tous les cas, ils allaient disparaître. Mais c'était mieux que toi, tu partes en premier. Au moins, c'est toi qui les as laissés. Ce n'est pas eux qui t'ont laissé. Avec petit Ewi, lui, il est sur Facebook. Les gens prennent des photos, les vidéos. Il va dans les supermarchés. Ewi, il partait louer même. Il est où Ewi là même? Ewi, lève-toi. Il partait louer hôtel. Et puis il est assis dans l'hôtel. Et puis il avait un bon petit qui venait avec téléphone. Et puis il est assis dans le fauteuil de hôtel là comme ça. Donnez-moi une chaise. Il est assis dans les fauteuils de l'hôtel là. Et puis tu es là, et puis on ouvre une porte. Et puis genre, il y a un suspense. On ouvre la porte et puis tu entends bang, 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 bang. On ne sait pas qui on va voir. Et puis tu arrives. Et puis un coup la vidéo vient sur Ewi. Et puis Ewi est comme ça. Et puis dit, j'ai une parole pour toi aujourd'hui. Il n'a même pas un seul fidèle dans le monde réel. Il n'a pas un seul fidèle dans le monde réel. Et puis le gars vient le voir et puis il croise. J'ai une parole pour toi. Sais-tu ce que Jean 1 dit à ton sujet? Il est écrit. Et puis il commence à parler. Et puis il a des rimes. Et puis il se lève. Et puis après il porte une veste. Et puis il tourne. Et puis il s'en va. Et puis... Mais avec tout ça là, même infidèle, il n'a pas. Je lui ai dit, regarde, et oui, tu vas m'arrêter cette folie là. Tu vas m'arrêter cette folie et tu vas aller commencer quelque chose qu'on peut comprendre. Il est parti à Bobo Baolé. Il a commencé son ministère à Bobo Baolé. Parce que ça l'a giflé 2 coups, il s'est retrouvé à Gonzac. Aujourd'hui, il a commencé de façon précaire à Gonzac. Aujourd'hui, il a une grande villa. Il a aménagé le salon. Un peu comme chez nous à l'église, avec un fond vraiment merveilleux. Merveilleux. Tu as quelques images de l'église. Donne ça à Sandresse. Donne ça à Sandresse. Son ministère est sorti du virtuel. Mes amis, vous avez peur pourquoi?
Si vous écoutez ce que je suis en train de vous dire et que vous prenez courage, d'ici quelques mois, quelque chose va sortir et ça sera matériel et réel. Moi-même, église, mais je me demande si ça existe. Parce que je ne comprends pas que ce petit-là avait ça en lui. Et puis il était en train de faire n'importe quoi sur Facebook, croiser son pied, faire j'ai une parole pour toi. Ça veut dire qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait. C'est un ministre virtuel. C'était un ministère Yongo, ministère Jumia, ministère Glovo, livraison, délivrero. Il délivre ministère à domicile. Non, il était délivré lui-même. Nous tous, on a fait ministère à domicile. Tu peux se donner 100 000, 200 000. On a fait. Oui, on t'épuise pour rien. Et puis dimanche, je dis, bon, j'ai mon culte, mais ils ne veulent pas venir à ton culte. Mais ils veulent que toi, tu viennes à leur domicile. Et ils sont en train de prendre tes années précieuses pour que tu te rendes compte dans ta vieillesse qu'ils avaient les pasteurs. Et j'ai ma fille qui est là. Et je suis très fier d'elle. Envoie tes photos à Sandresse. Bonita. Envoie tes photos à Sandresse. Elle avait un truc là qu'elle appelait Bernadette et Blandine. Deux sœurs en Christ. Bernadette et Blandine. Dans la Bible, les sœurs de Lazare, Bernadette et Blandine. Donc, elle a créé un mouvement Bernadette et Blandine. Et Bernadette et Blandine, elle réunit les femmes des églises. Vous savez, souvent les gens là, ils sont des escrocs. Ils viennent pleurer chez toi comme si chez eux à l'église, on ne prend pas bien soin d'eux. Mais c'est toi qui es le Saint-Esprit. Maintenant, quand tu dis, bon, viens dans l'église du Saint-Esprit. Non, ils ne veulent pas. Ils peuvent rester dans l'église. Non, Bernadette Blandine, mais c'est Bernadette Blandine qui est devenue. Mais oui. Les gens, si tu écoutes leur bouche, tu vas te suicider. Tu envoies la photo de ton église. Hein? Fais vite là. Bernadette et Blandine. Hein? J'ai une parole pour. Oui, j'ai une parole. Je lui ai dit arrête ça. Oh, elle était enceinte d'un merveilleux ministère. Elle était en train de gaspiller ça, des trucs. Elle gaspillait beaucoup d'argent pour l'hôtel. J'arrive, tout le monde en rose. J'ai parti, j'ai dit, mais c'est quoi? Ça, on va où est ça? Elle habillait son mari en rose pour l'accompagner chez Bernadette et Blandine. J'ai dit, mais c'est quoi tout ça? J'essaie de comprendre. Non, Bernadette et Blandine, on va challenger les foyers. Challenger quoi? Foyer de quoi? C'est virtuel. Mais tu sais, souvent, pour bien décourager quelqu'un, il faut l'encourager d'abord. Mais tu l'encourages pour qu'il te fasse confiance. Pour qu'au bon moment, tu puisses le décourager. Donc, j'ai fait comme si je voulais comprendre Bernadette et Blandine. Mais quand ils voyaient, ils disent ça là, c'est un truc. Nous, on a déjà fait ça. Ça ne va pas aller quelque part. Ton église ou ton mouvement est constitué des fidèles des autres. On monte et on descend. Ça ne va pas aller quelque part. C'est une femme. Donnez-moi les photos mettez-moi les photos de Bonnie. C'est une femme. Je lui ai dit, lève-toi et fais l'église. Elle dit, je fais comment? J'ai dit, va chez toi à la maison, dans ton salon, il faut faire. Elle a commencé dans son salon. Chaque dimanche après-midi. Petit. Le salon s'est rempli jusqu'à la mi-chaise dehors. Mais quand elle a commencé, tous les gens de Bernadette et Blandine ont disparu. Le salon était mélangé et le truc. Maintenant, Dieu l'a aidé. En très peu de temps, elle a eu un grand bâtiment. Elle a eu la force de Dieu. Elle a aménagé le bâtiment. En un rien de temps, elle a commencé quelque chose. Mais quand tu vois, tu te dis, donc toi, tu pouvais faire ça comme église. Et puis tu es en train de perdre le temps dans l'amusement. Et Dieu merci, comme elle a vite commencé, je sais que dans 3 ans ou 5 ans, elle sera un ministre majeur. Affaire de Dieu là, c'est ce que pasteur Abel disait. Il dit c'est les filets. Les filets là, c'est ça. Ça dit prendre le temps d'avoir un chez toi bien organisé où Dieu peut envoyer des gens. Remplir une église, c'est pas ça qui est compliqué. C'est avoir un endroit où Dieu peut envoyer des gens. C'est tout. C'est parce que tu n'as pas un endroit bien défini que Dieu t'envoie personne. Mais ici les envoie, tu vas les mettre où? C'est bon?
Votre réseau est passé. Montre-moi les photos. Elle a pris le coin, l'un coin bizarre, inachevé. Elle a achevé. Elle a fait la salle. Elle a fait l'intérieur. Elle a mis des lumières. Sa salle là s'est remplie. C'est un pasteur femme. Église de avant-hier, début d'année, la salle est déjà pleine. Elle est enceinte, elle prêche son ventre, grossesse, mais l'église est remplie par la grâce de Jésus. J'ai dit à Ewi, Dieu ne t'a pas envoyé pour un ministère sur Facebook. Il faut sortir de Facebook pour venir dans la réalité. J'étais chez le prophète Kokola pour la croisade, réveille tout ça. Lui, il m'a reçu. Lui, vous le voyez comme ça, calme. À Batala, vous le voyez calme. Frère, il a une jolie église. Il a construit vite. Il a fait son truc propre, rapidement. Climatisé. L'église est bien. J'ai dit. Ça, c'est chez, comment on appelle? Boni. C'est l'église de Boni qui est là. Elle a pris une salle. Elle a aménagé la salle. Guérison, restauration. Vous voyez sa chaise, son écran. Elle est sortie de Bernadette et Blandine. Son truc est dit église à restauration. Les mêmes lumières qu'au CCR. Mais la salle, ne montez pas la salle aussi. Montrez-moi. Ça, c'est la chair. Il y a sa chair, on dirait aux États-Unis. C'est virtuel. C'est matériel. C'est concret. C'est concret. C'est pas de beaucoup de choses. Non, j'ai des enfants au Sénégal, à Londres, en ligne. On fait Zoom, WhatsApp et TikTok. Il y a un bâtiment, il y a chair, il y a l'homme. Dimanche qu'elle parle, il y a l'homme, il y a un message. Il y a tout. Il faut dire, voisin, il faut que tu sortes de ce qui est virtuel. Alors, les gens qui sont dans les ministères virtuels, c'est des gens qui ont du mal à démarrer l'église. C'est parce qu'ils ont du mal à démarrer l'église qu'ils sont dans le virtuel. Et je donnais les raisons pour lesquelles les gens ont du mal à démarrer les églises. Numéro 1, tout le monde n'est pas apôtre. La Bible dit, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas appelé à fonder une église. Parce que tu ne sais pas ce que c'est que fonder une église. Fais une église qui va haïsser de ton vivant et qui va tenir après ta mort, sur 100 ans, 200 ans, 300 ans, 500 ans. C'est quelque chose qui demande que tu sois préalablement appelé. Certaines personnes ne devraient pas laisser la folie les pousser à quitter leur dénomination. Bishop Interful dit qu'il est mieux d'être la cuisse d'un éléphant dans une dénomination que d'être la tête d'une souris. Fondateur d'une église de 10 membres, et puis on appelle comme un fonda ou bien fondé. Non, il y a un surnom, on dit fonda. En tout cas, il y a un surnom qu'on donne au fondateur là. Et puis il est là, lui aussi, on appelle tous les gens, Pasteur Mohamed fondateur, tous on appelle fondateur. Président, leader, fondateur, et puis on dit leader, et puis il est leader. Ça c'est chez le gars de J'ai une parole pour toi, il y a son nouveau coin. Le carreau qui est en bas là, c'était pas dedans, c'est lui qui a pris la maison, une villa détruite, il a mis split, il a mis carreau, il a mis chaise rouge, il a fait le placo, mettez le fond, montrez le fond. C'était une maison délabrée, il a aménagé, il a mis les carreaux, il a mis le fond qui est là-bas, il a mis sa chair. Il n'est plus sur Facebook en train de dire, écoute, j'ai une parole pour toi. Il a quelque chose de clair et de concret que tu peux aller voir dimanche matin. C'est de ça qu'il s'agit. Il a ses chaises. Voici ces chaises qui sont là. Il ne loue pas chaise. Toi, tu loues chaise pour aller faire programme. Tu vois, même chaise 3000 même là, tu n'as pas. Tu loues micro. Tout ton ministère est location. Toi-même là, les amis même que tu portes pour faire là, tu loues aussi. Ministère loué. Même le message que tu prêches, tu loues. Qu'est-ce que c'est loué? Même l'offrande est louée. L'offrande même que les gens donnent là, il y a location. Je vous ai dit, ici en Côte d'Ivoire, un pasteur, on l'invite à l'extérieur, on l'invitait dans les grands programmes, dans les grandes églises à l'extérieur, je ne sais pas ce qu'il racontait là-bas, alors qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'église.
Vous savez que tu peux prêcher partout. Il y a une manière de faire pour prêcher dans les églises. Il y a une manière, il y a un réseautage. Si tu crées là, tu vas prêcher partout si tu veux. Parce que les gens ne sont pas prudents. Maintenant, un grand homme de Dieu chez qui il prêche est venu en Côte d'Ivoire. Il dit, ah mon frère, comme tu viens prêcher chez moi, je suis là, je vais venir visiter au moins ton église. Déjà, le gars n'a pas d'église. Ici, à Abidjan, le gars là, lui vient de Yopougon. Le gars qui a dit, bien mal là. Ça, il vient d'où? C'est où? Yopougon, je vous ai dit, oh. Voici, il doit y aussi, Yopougon. Un autre, les gars de Yopougon là, on va les circonscrire pour le prochain camp. On va leur donner un moniteur qui va veiller sur les différents mots pour dire, Joe, fais attention, il ne faut pas envoyer les esprits. Il dit, it's doy. Hey, moi, j'ai pensé que c'était anglais. Je voulais prendre le truc. Genre, il y a un nouveau mot en anglais. It's doy. Il dit, it's doy. Je me suis dit, mais c'est quel mot en anglais ça? It's doy. Je demande, on dit c'est doy. Je dis, mais ce gars-là, faites-le sortir de la salle. Un gars de Yopougon. Yopougon, c'est un quartier pour vivre là-bas. Il faut que Dieu te soutienne. Les gars sont des esprits vivants. Comment tu fais pour être là-bas? Un fidèle qui peut crier History. Il m'a mis dans un film. Donc moi comme actuellement j'apprends l'anglais, donc je voulais dire, ah mais répète-moi ton mot pour que je puisse améliorer mon... Tiens, c'est Doi. Il est où? Va marcher encore. Tu vas au fond, tu reviens, va marcher. Demain matin, tu vas marcher encore. It's Doi. Il voulait attaquer la gloire du Fils. Il a attaqué la gloire du Fils. It's Doi. Hey, il dit, mais ça c'est quel anglais ça? Oh. Mais si vous n'avez pas été vigilant, ce gars il aurait fini ma vie ce matin. N'eût été votre vigilance, mon ministère allait s'arrêter. It's Doi. Oui. J'allais aller au Ghana, parler à Bishop. It's Doi. Et Bishop va appeler ses évêques pour dire non, le gars là ne l'envoie plus. Esprit de mensonge de sa vie. It's Doi. Il n'a qu'à marcher, il va revenir ce petit là. Il est trop dangereux. Donc le pasteur, ici à Abidjan, quand le gars est venu en Côte d'Ivoire, il dit avec le pasteur, c'est quand ces conseils mettent leurs photos des programmes, donc les jeunes serviteurs de Dieu, ils voient ça, ils sont impressionnés. Vous savez, souvent quand tu ne connais pas le ministère, et j'en parlerai avant qu'on ne parte, que Dieu me fasse grâce. J'en parlerai parce que c'est parce que vous ne connaissez pas ça que vous choisissez mal vos pères. Tu ne sais pas ce qu'on regarde pour définir qui peut être un père et qui peut ne pas être un père. Tu sais, celui qui te montre le chemin ne peut pas t'envoyer là où lui n'est jamais allé. Quand tu décides de mettre quelqu'un sur toi, tu as défini tes limites. Quand tu décides de mettre quelqu'un sur toi comme conduis-moi là, tu as défini où tu vas t'arrêter. Donc le gars, il a réuni les gars de ces cellules là rapidement. Il a loué une salle dimanche, ils ont rempli. Ils ont mis un nom de l'église, ils ont mis cher, tout ça a été loué. Groupe musical, tout est loué. Le pasteur est venu, il a dit au gars, bien, bonne arrivée dans notre église. Et puis eux tous, comme c'est des hypocrites, ils ont dit, ouais, déjà, c'est même, ça dit, les fidèles sont loués. C'est un gars, il se doit même. Hey. Quand le gars est parti net, ils ont tout enlevé. Dimanche qui a suivi là, la salle était vide. Mes amis, on prend pour rire, mais en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de gens qui n'existent que sur les réseaux sociaux. Si tu veux t'approcher plus de leur ministère, tu vas te rendre compte que rien n'est existant. Il n'y a rien qui est existant. Et là, j'ai insisté, dit, tel fait le riche et n'a rien du tout. Les gens qui sont dans l'apparat, mais qui ne sont pas dans le concret. Ils font les riches, mais ils n'ont rien. Et puis il y a un groupe, ils font les humbles. On dit ils font les pauvres. Un autre thème, c'est les humbles. Et ils ont de grands pieds. Pour faire un grand ministère, il faut qu'à un moment donné, tu sortes de l'envie d'impressionner.
pour vouloir faire quelque chose qui a un sens. Les gens peuvent t'acclamer parce qu'ils sont impressionnés. Mais en ton âme, en ta conscience profonde, tu dois savoir que ce que tu es en train de faire là, ce n'est rien de bon. Histoire. La première chose qui fait que les gens sont dans un ministère virtuel, c'est qu'ils ne sont pas appelés à être des apôtres. Donc aussi longtemps que tu n'as pas cet appel, tu vas tenter l'église, tu vas tenter pour ne pas aller quelque part. C'est pourquoi il est mieux pour toi de rester dans une église si tu n'as pas l'appel de faire une église. Comment on appelle Ferdinand n'est pas venu. Il est où Ferdinand? Il n'est pas là. C'est l'un de mes pasteurs, il a fait le ministère. Il est parti jusqu'à Tébissou pour faire l'église. Et lui on dit, il a gêné 40 jours pour le déploiement de son ministère. Et ça ne bougeait pas, donc il a fait 40 jours pour que les choses bougent. Quand il a fini les 40 jours, il a fait un songe. On lui a dit, tu es rentré par la fenêtre. Il n'avait pas rencontré Zébédée. Il a fermé l'église, il est revenu à Abidjan, il a laissé tout ça, il est venu s'asseoir dans l'église pour devenir fidèle. Il refait le cursus. Et aujourd'hui, il est pasteur dans notre dénomination. Tout le monde n'a pas l'appel d'un apôtre. N'oubliez jamais cette partie du message. Amen. La deuxième raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à concrétiser le ministère. La deuxième raison, c'est la préparation inadéquate. C'est des gens assez orgueilleux. Ils sont assez orgueilleux pour ne pas faire le sacrifice qu'il faut pour que les choses viennent. La Bible dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Toute croissance, toute capacité à avancer dans le ministère est fonction des choses cachées que tu découvres. Mais les choses cachées ont un prix. C'est la raison pour laquelle tu es ici. Tu as payé le prix de venir à ce camp. Et je veux prier, prophétiser sur ta vie, que tu ne sortes pas d'ici sans que Dieu ne te donne un secret. Il y a une chose, si tu l'as, ta vie ne sera plus la même. Quand je ne sais plus où aller, je paye le prix. Parce que le chant, il coûte cher. Le prix du chant, c'est l'humilité. Je vais voir mon pasteur Mohamed. Pasteur Mohamed, ce n'est pas facile d'avoir un rendez-vous avec lui. Moi, je n'ai jamais demandé rendez-vous à Pasteur Mohamed. Au fait, les gens qui n'arrivent pas à voir les pasteurs, c'est parce qu'ils veulent des rendez-vous. Les pasteurs, on ne prend pas de rendez-vous. Tu es trop petit pour prendre des rendez-vous avec lui. Tu es trop petit. Tu es trop petit pour lui demander son temps. Est-ce que tu connais la taille de ses engagements pour que toi, tu viennes lui demander, lui, de définir son temps pour te recevoir? Moi, je n'ai jamais demandé de réception au pasteur Mohamed, jamais. Je me suis toujours tenu à sa porte pour voir s'il y aurait un temps vide pour qu'il veuille parler avec moi. C'est tout. Mais je suis là-bas. Alors, dites au pasteur que je le vois, il n'a qu'à voir si c'est quand il peut me recevoir. Pourquoi? Quand je cherche à ce qu'il me parle ou qu'il me donne une parole, je vais à son église. Je fais ses cultes. Quand le culte finit là, je vais m'asseoir devant son bureau. Je ne dis même pas au protocole. Ma femme est là, si j'aimerais, elle peut témoigner. Quand je vais, je dis au protocole, peut-être que personne là qui m'a déjà vu. Je dis au protocole, non, je ne demande pas à le voir, je vais juste m'asseoir ici. Et puis je suis assis là. Et il va sortir. Non, ce n'est pas d'oeil, c'est réel. C'est pasteur JB, lui, il va aller se balader. C'est réel, ce n'est pas d'oeil. Je m'assois. Écoutez bien, écoutez, ça va vous aider. C'est la raison pour laquelle vous n'avancez pas. Vous êtes trop orgueilleux, vous êtes prétentieux. Vous pensez que nous, on doit caler un temps pour s'asseoir. Moi, je prêche depuis combien d'heures? Je manque de sommeil. Moi, mais je pensais que j'allais faire des vacances pour... J'ai dit, mais ma vie n'a pas changé. C'est la même chose que je viens de trouver. Moi, manque de sommeil. Dimanche, j'ai parti à l'église. On m'a dit, mais le gars, il est parti en repos. Il m'a dit, on est fatigué. Ma vie n'a pas changé. Je manque de sommeil. Non, les gens me croisent. Et un frère m'a dit, non, lui veut qu'il passe dans son église. Je lui ai dit, tu vois, dis
mon église veut t'honorer. Est-ce que tu peux passer? Dis-moi de passer dans son église. Est-ce que tu as bien mon carburant? Est-ce que tu connais mon calendrier de demain? Vous voyez, vous êtes maladroit. Vous êtes, je ne sais pas qui m'a dit ça même. Si elle voit son visage, elle est indexée. Je ne me rappelle plus de qui. Je ne sais plus. Non, ce n'est pas des ignorants. Non, ne dites pas des mots qui ne sont pas corrects. Mais c'est de la maladresse. C'est de la maladresse. Un gars qui est resté debout pendant 3 jours pour parler, il va parler de nuit. Et puis toi, tu dis non, lui, demain, il n'a qu'à pas être dans ton église. Et tu vois ce que tu as fait. Tu devrais lui dire, je voudrais t'honorer. En fait, même ne me demande pas d'aller chez toi. Viens juste me faire un don. Ou bien viens faire quelque chose qui peut me toucher. Étape 1. Étape 2, va faire un culte chez moi. Étape 3, reste. Viens t'asseoir encore un autre culte. Fais ça au moins pendant 1 an. Et puis envoie-moi tes premières photos de ton église par WhatsApp. Envoie-moi un peu ce que tu fais. Envoie-moi un peu que je vois. Envoie-moi un peu. C'est-à-dire, il faut croire que ce que tu me demandes là, je ne peux pas faire. Il n'y a rien. Mais celui qui m'a demandé, demain il est parti. Parce que je lui ai dit qu'il est parti. Mais je dis ça pour qu'ils comprennent que c'est pas comme ça qu'on fait. Et quand c'est comme ça, vous aurez l'impression que c'est pourquoi vous êtes en retard. Parce que vous ne voulez pas payer le prix de moi. Que vous voyez là, le révérend prophète Bishop Yannick Djati. Apôtre. Le fils glorifié. J'ai dit, moi-même pour parler à pasteur Mohamed, je ne demande pas audience. Je vais m'asseoir devant son bureau. Et souvent, il va quitter à minuit. C'est un partant là. Je lui tends la main et puis je marche parler à sa voiture. Toi, tu m'as dit, pasteur Naki, s'il veut me parler, il va me parler. S'il ne m'a rien dit, c'est comme si j'ai attendu pour rien. Et puis je prends ma voiture. Voici ma femme. Je prends ma voiture à minuit, 1h là pour aller chez moi. Je n'ai pas pu causer à lui. Mais le fait qu'il me voit là, forcément, un jour, il va me dire comment ça va, quels sont tes défis. C'est comme ça, je faisais ça tous les soirs. Et puis un soir, il partait chez lui. Et puis il a décidé lui-même de prendre son volant, de conduire sa voiture. Donc il a pris son volant. Puis quand il a pris son volant, il regardait et puis il dit, monte ton parti. Il était minuit, il dit monte ton parti. Moi j'avais ma voiture. Il dit monte ton parti. Et puis il dit tu as une voiture. J'ai dit non, j'ai pas voiture, j'ai pas voiture. J'ai pas voiture. Je suis venu à pied, il faut laisser voiture. Je n'ai pas voiture. Il y avait un protocole qui était là, je lui ai dit prends. Il n'a même, ça dit que ce que tu veux faire de la voiture là, faut faire ça. Tu fais quoi voiture? Le protocole n'a pas compris que s'il prenait la voiture partir chez lui là, je n'ai pas le chercher. J'ai dit prends, faut partir ma voiture là. Je ne connais même pas le protocole. Il ne connaît pas chez moi, je ne connais pas chez lui. Je n'ai pas son. J'ai dit prends ma clé, tu vois frère. Si je ne sais pas, fais ça, fais la voiture. Quitte-le là. Faut pas, il va voir qu'il y a une voiture, il va me dire ah ok, donc la prochaine fois. Non. J'ai dit, je suis resté. Il dit, monte. Je suis monté. Il n'était jamais parti chez lui à la maison. Il était minuit. Comment, ça dit, le fait de me voir tous les jours assis. Vous ne savez pas élever votre valeur par l'attention et par la présence. Vous êtes trop grand. Vous voulez une audience, une réception. Vous ne voulez pas juste venir vous mettre là et languir. Juste de mettre là et languir. Juste de mettre là et languir. Il m'a dit, je suis monté devant, il était là, il a pris son volant. Et puis on roulait pour partir. Et on causait à minuit. Frère, quelle opportunité! Je suis allé jusqu'à chez lui à la maison. On arrivait devant le portail. On arrive chez lui à la maison. Il se met devant son portail. Il va rentrer moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut se faire après encore. Et puis je vois ma voiture vient comme ça. Et il me dit c'est ta voiture. Il dit oui. Ah ok, bon tu vas descendre pour aller prendre ta voiture. J'ai dit mais ce gars, tu es quitté où? J'ai dit de bâtir la voiture. Fais la voiture. Au lieu de partir, il nous a suivis. Il nous a suivis pour aller. Il nous a suivis pour aller. Et puis maintenant, il suit devant le portail.
Le pasteur voit ma voiture, il dit, ah, c'est ta voiture. Il dit, ok, bon, récupère la voiture. Il dit, il y a ça. Mais ce petit trajet m'a permis de piquer deux choses, de piquer. Je l'ai suivi dans les programmes. À l'époque, je n'avais pas de voiture même, je l'ai suivi. Jusqu'à on est parti faire le programme à Yopougon. Pasteur Alain Deyi avait une croisade, il était là. Il passait, il me voit tous les jours. Tu sais, un papa, il n'est pas censé faire attention à toi tous les jours. Mais il y a un jour, c'est comme si son cœur, c'est comme si aujourd'hui, là, toi particulièrement, j'ai envie de te voir. Donc, il m'a vu, il est sorti, il dit, appelez Djati. Il était vraiment, c'est pas qu'il me fait ça, c'est pas que je suis préféré ou quoi. Il ne fait pas ça tous les jours. Il y a des jours où il passe, c'est comme s'il ne me connaît même pas. Mais ce jour-là, spécialement, c'est comme si vraiment j'étais il avait vraiment envie de me voir. Ah, ça va. Bon, je me mets dans tel coin. Viens, trouve-moi là-bas. Je n'ai pas de voiture. Ils sont partis. Donc, ils partaient dans leur cortège, j'ai attrapé un gars, je suis monté, je suis parti quand là-bas. Arrivé là-bas, ils sont en train de parler. Ils disent non, ils vont partir encore à Faya, que de venir. Il dit, mais et ta voiture? J'ai dit, non, papa, je n'ai pas de voiture. Lui, il est assis derrière, son chauffeur assis devant. Et puis il dit, bon, monte à côté de moi. Il dit, monte. Je suis monté derrière lui et moi. Il dit, qu'il a dit, monte. C'est ça, il était là. Donc il m'a dit, donc il devait faire le tour. Il dit, monte. Donc il a dit, monte, j'ai fermé la porte. Donc quand j'ai tourné, les gens qui me regardaient, donc quand j'ai tourné, fait comme si il n'y avait rien, comme si il y a une autre façon, je suis monté, mais c'est assis. C'est pendant qu'on était dans ce trajet qu'il m'a donné la sagesse de ne pas faire des panneaux, de ne pas asseoir l'église sur la communication, mais d'asseoir l'église sur un travail de fond. C'est dans ce trajet-là qu'il m'a donné ce secret. Mais ce n'est pas venu du jour au lendemain. C'est des années où j'ai langui à sa porte, langui à ses cultes, langui à ses programmes. Je ne partais pas intensément. Il y a des gens pour me dire, non, pasteur, on arrive là à te voir. Tu vas me voir pourquoi? Moi, j'ai un contrat pour que toi tu me vois. C'est de l'hypocrisie. Toi, tu sais où je prêche. Si tu veux me voir là, tu vas me voir. Si tu n'arrives pas à me voir comment? Viens t'asseoir à mon culte. Il faut t'asseoir devant le... Viens à l'église, il faut t'asseoir. Tu vas me voir. Je suis là-bas tous les dimanches, tous les mercredis. Il faut t'asseoir. Je vais te voir aussi. Mais pourquoi j'ai donné le micro à pasteur Aïn? Si pasteur Aïn ne venait pas là, je n'allais pas l'appeler pour lui dire viens prêcher. Mais le fait qu'il soit présent, c'est comme si ça m'a donné une forme de dette morale. Je me dis, mais des hommes de Dieu comme ça, ils viennent, qu'est-ce que je peux faire pour apprécier leur sacrifice pour moi et leur dire merci? Si ce n'est partager la chair que j'ai, qui est pour moi quelque chose de précieux. En venant me voir au culte, alors que toi aussi tu as culte, alors que tu as des charges, je me dis, mais quelqu'un qui a tout ça là, il prend son temps pour venir s'asseoir devant moi, pour m'écouter. Qu'est-ce que je peux faire pour l'honorer? Et la petite chose que je pourrais faire là, c'est au moins parler avec toi. Ah, tu es venu, tu as laissé tes occupations, tu es venu t'asseoir ici. Je vais prendre quand même un petit temps pour parler à toi. Vous ne faites rien, vous ne payez pas, vous ne payez aucun prix, vous exigez tous des gens qui sont devenus sans vous et qui doivent trouver du temps pour vous qui n'êtes rien pour eux. Tu veux le voir aujourd'hui parce qu'il est devenu quelqu'un, mais quand il montait là, tu as participé à quoi? Alors d'où vient l'exigence de vouloir forcément le voir? Et pourquoi penser qu'il devrait trouver du temps pour toi? À la rigueur, s'il n'a rien à faire, il devrait dormir parce qu'il est fatigué. Pas causer encore plus avec quelqu'un qui n'a pas grand chose à lui dire. Parce qu'en vrai, vous tous qui voulez nous voir, vous allez juste dire une chose pour la, que vous n'avez pas. Vous faites en vérité, si on fait le point, tu n'as pas grand chose à me dire. Si je te reçois tout à l'heure là, tu vas dire deux choses qui n'ont pas de sens. Non, l'église là, ça, on veut que ça aille loin. Mais c'est ce qu'ils sont en train d'expliquer au camp là. Il y a un qui dit, il veut me voir. Il lui demande c'est pourquoi. Il dit non, que
Et j'ai dit, mais regarde, si tu réfléchis bien et que tu t'es assis dans ce camp-là, ce que tu veux me dire là, j'ai déjà parlé de ça dans le camp. On va se dire quoi? Il dit non, non. Bon, je comprends, quand tu aimes quelqu'un, tu veux créer une opportunité quand même pour voir d'elle. Je comprends, je ne prends pas ça mal. Mais je vais vous dire que pour que vous puissiez avoir les conseils des pères, il faut avoir une certaine humilité d'abord, de souffrir auprès d'eux sans forcément te dire que ça sera évident qu'ils te parlent. Jusqu'à ce qu'ils te remarquent. Et puis après, maintenant, qu'ils t'ouvrent les bras et qu'ils te reçoivent. Et quand un homme de Dieu te reçoit, ne viens pas les mains vides. Je vais vous dire la vérité, ils n'ont pas besoin d'argent. Mais il faut marquer ton passage pour que chaque fois que tu lui dis, je veux venir. Je ne dis pas tous les jours, tu dois venir quelque chose. Mais je veux dire qu'il faut te dire, moi je ne veux pas aller m'asseoir devant passer Mohamed. Papa, je te vois et puis viens en cause. Non, papa, c'était ça. C'est-à-dire que la vie n'est pas facile, le ministère n'est pas facile. Et il faut m'aider dans le ministère quand j'ai besoin de conseils. Et puis le monsieur va parler. Et puis il dit, merci papa pour tous les conseils. À la prochaine. Hey! Un homme qui n'a pas de temps, qui prend son temps pour te parler. Tu ne peux pas payer son temps. Mais pour lui dire merci d'avoir pris ce temps-là, en venant, tu prépares quelque chose pour lui dire merci papa. Moi, je ne veux pas aller prendre conseil chez un homme de Dieu sans semer dans sa vie. Je trouve que c'est maladroit. Chaque début d'année, j'essaie d'aller prendre des conseils à Bishop Dag. Je lui ai dit, papa, je vais devenir évangéliste, je dois faire quoi? Il dit, si tu commences, n'arrête jamais. Ouais. Il dit, si tu commences, n'arrête plus. N'arrête plus parce que le jour où tu arrêtes, le ministère d'évangéliste va s'éteindre. N'arrête plus. Que tous les grands évangélistes, quand ils ont commencé, ils n'ont plus jamais arrêté. Donc, il ne faut pas gens faire une pause, un repli. Il dit non, si tu commences, arrête. Il a dit, mais papa, moi je veux vraiment faire être évangéliste. Il m'a dit non, fais l'église et l'église va soutenir l'évangélisation. Qu'il faut faire les deux. Qui m'a dit ça, il va finir. Merci papa, tes conseils m'ont vraiment touché papa. À la prochaine. Aïe. He's doy. He's very doy. Un papa comme ça qui va prendre le temps pour te dire qu'il va te dire si tu commences, n'arrête pas. Il va te dire il faut faire l'église pour soutenir les croisades. Quand je lui ai demandé, j'ai ouvert des églises à l'étranger, il m'a dit non, il faut commencer par les pays qui sont proches de ton pays. Quand il m'a dit je ne croyais pas, je suis parti commencer en France. Si je savais. J'ai dit, gérer les Européens là, ce n'est pas église, c'est autre chose. On ne sait pas dans quoi on est dans quelque chose de avec eux seulement, il y a des parlants en langue. Quand tu parles là, ce n'est pas normal. Ce groupe de chrétiens là, si tu entends parler d'eux, fais attention. Et puis il dit, mais Bishop Damé ne m'a même pas dit d'aller là-bas. Il dit de faire à côté ici. Qui m'a envoyé au fond là-bas? Et papa va te dire ces choses et puis tu vas venir, papa, merci beaucoup. Je suis honoré. Je ne mérite même pas de ton temps. Tu m'as donné ton temps. Que Dieu... Moi, il y a un groupe, je vais vous dire la vérité, on est des amis. Il y a un groupe, quand ils viennent, ils disent non, je devais venir avec quelque chose, mais je n'ai pas pu venir, pardon. Regarde, pardon. Faut juste ne rien dire. Faut rien dire. Parce que tu vois, celui à qui tu parles là, peut-être qu'il est beaucoup plus riche que toi. Peut-être qu'il est exagérément riche, c'est juste que tu ne sais vraiment pas. Tu comprends? Tel fait le pauvre, mais il doit avoir peut-être de très grands biens. Est-ce que ce n'est pas passé à bien? Non, je devais venir, tu vois, il ne faut pas faire ça. Ça te rend pas beau. Ça dit que ça montre que tu n'apprécies pas le temps que je te donne. Tu me donnes rendez-vous pour venir me donner. Aïe.
ne faut pas faire ça. Quand tu viens ici, parle son et puis va. Je ne t'ai pas demandé quelque chose. Il ne faut pas aborder le sujet. Il faut juste expliquer. Fais comme tu fais habituellement. Et puis tu finis. Il faut dire vraiment, c'est bien. Puis il faut dire, j'ai été touché. Merci pour l'honneur de ton temps. Je m'en vais. Merci, va. J'ai mon fils Roland. C'est vrai, il se cache. Mais bon, je comprends pourquoi il se cache. Mais lui, il est en train de prendre l'esprit. Ce qu'il est en train de faire là, il est en train de faire quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur. Dieu est en train de le bénir. Lui, chaque fois qu'il vient me voir, s'il n'a rien, c'est 500, 700 000, bien 1 million. Tout le monde, maintenant, quand je le vois, je suis content. Non, ce n'est pas le bon petit, mais c'est un fils qui est bon. Mais vous allez le manger en sorcellerie. Mais quand il vient, là, mes amis, il va venir, et puis il ne prend pas beaucoup de ton temps. Hein. Ah, papa, et puis il se met à genoux. Bonjour, papa. Et puis s'assoit. Non, l'église, et puis il te dit au moins un peu comment il a avancé. Toi là, tu ne viens jamais les photos de ton avancement. On ne sait même pas où tu es arrivé. Il te donne 2 photos, puis quand il finit, donc, j'ai fait telle chose, tu n'as pas un conseil pour moi. Il ne me prend pas plus de 5 minutes. Quand il finit là, son enveloppe en même temps. Merci. Et puis il est parti. Ce n'est pas qu'il vient chaque semaine, mais quand il vient, c'est concret, c'est sérieux, puis c'est bon. C'est bon. C'est fortifiant. Donc, ce n'est pas des gens, quand ils sont bons, tu n'as pas le sentiment que tu as la joie de voir quelqu'un qui a appliqué tes conseils et qui a eu des résultats. Tu as la joie de voir quelqu'un qui est reconnaissant et qui vient dire merci. Tu as la joie de voir quelqu'un qui a des projets et qui veut des conseils pour aller encore faire plus. Et tu as la joie de voir quelqu'un qui honore ton manteau en semant dans ton manteau. Tout ça là, c'est de l'humilité. Venir parler à quelqu'un puis tu ne s'aimes pas là. Je ne te dis pas de me donner ton argent. Mais c'est ton niveau d'humilité qui fait que tu te dis non, je ne peux pas prendre son temps jusqu'à ce point-là et puis ne pas l'honorer. Moi, je ne fais pas ça. En tout cas, moi, personnellement, je ne fais pas ça. Si mon boss me voit et qu'on dit à mon boss que je veux parler, c'est que mon boss sait que je suis prêt. Donc, celui qui ne suis pas prêt, il ne demande pas à le voir, je suis juste devant. Si lui, s'il veut causer à son serviteur, moi, il n'a rien demandé. C'est lui-même qui dit qu'il veut causer à moi. Mais le jour où le serviteur dit qu'il veut causer le boss même doit comprendre que le serviteur n'a pas l'habitude de le déranger. Donc, il faut qu'il comprenne que le serviteur est prêt. Donc, quand il vient, c'est très rapide. Il dit, non, je vais voir le boss. Et le boss, et celui qui a la porte, ils savent que le serviteur, là, il ne paie pas le temps. Quand j'y rentre, là, c'est chap, boss. C'est comment? Donc, je ne parle même pas de mon problème. D'abord, je donne l'offrande pour que le cœur du boss, le cœur se dilate. Maintenant, je vois les réactions qui vont suivre. Je vais dire, ah, ça va, je suis fatigué. Ah, en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on va parler vite. S'il dit ça, il parle un peu mauvais. Mais si le cœur est vraiment dilaté, il dit, ah, fils, comment ça va? Ah, j'ai vu tes programmes. Quand il commence, j'ai dit, ok, c'est que la causerie va bien durer. Ce qu'il dit est vrai. Ce que je dis est doux. Ce que je dis est juste. Tu vois, tu penses que tu es arrivé. Tu n'es pas sage. On t'a donné des conseils qui t'ont fait avancer. Maintenant, ta manière de nous gérer là, c'est comme si tu as tout eu, que tu peux aller seul. Ce qu'on t'a dit là, c'était pour 10 km. Tu vas rester à 10 km là. Il ne faut pas revenir simplement pour prendre d'autres clés pour faire les 10 autres kilomètres. Il faut venir expliquer ta vie et puis raconter des trucs pour dire tu reviens, tu vas voir. Tu vas rester à 10 km. Parce que tu penses que, tu sais, tu peux faire quelque chose de beau mais qui n'avance pas. Tu seras toujours dans la même chose. Je sais ce que je peux te dire pour que tu quittes de 100 membres aller à 200 membres. Juste en regardant ton ministère. Puis je dis, fais ça et fais ça. Et puis c'est parti. Mais je peux te voir et puis sourire. Toi, ah, ça va, ok. Ah. En tout cas, tu fais un bon travail. Ne croyez pas en ces choses. Souvent, c'est jamais vrai. Tu fais quel bon travail que personne n'a fait. It's doing. Tu fais quel bon travail. Qui est fâché pour ce que je viens de dire? Qui croit que ce que je viens de dire est vrai? C'est vrai. Il dit que c'est un champ dans lequel il y a un trésor et qu'il vend tout ce qu'il a pour aller prendre ce trésor. Vous ne pouvez pas aller prendre des choses
qui peuvent changer votre ministère et ça ne vous coûte rien. Les conseils qui vont vous faire avancer doivent vous coûter votre engagement, vos semences et votre persévérance à honorer des ministères plus grands que vous. L'autre élément, c'est ce que j'ai dit, la mauvaise procédure. Ceux qui divisent pour commencer leur ministère. Les malédictions sont très fortes. Les malédictions sont fortes. Il y a une dame qui vendait des galettes, sa fille avait honte d'elle. Et un jour, les amis de sa fille sont venus. En ce n'est pas à l'université, les amis de sa fille sont venus. Et puis, elle n'a pas présenté sa mère comme étant sa mère. Et sa mère a senti. Parce qu'elle avait honte de présenter sa mère. Et sa mère lui a dit, si c'est ça que j'ai fait pour que tu sois là où tu es. Hein? Elle vendait des haricots, c'est des haricots. Tu as le témoignage? Bon, explique, prends le micro, il faut expliquer. La puissance des malédictions. En fait, la jeune sœur faisait des études en informatique et puis sa maman a fait le commerce d'haricots pour l'élever. Et puis le jour où elle a vu sa maman, elle a eu honte devant ses amis, puis elle a banalisé. Sa maman lui a dit, si c'est les haricots que j'ai vendus, pour que tu arrives là où tu es, tu vas venir me trouver ici. Elle n'a pas pu continuer ses études. Elle s'est retrouvée à vendre les haricots. Elle a vendu haricots. C'est une malédiction d'haricots. Une malédiction haricotique. Ne jouez pas les malédictions. Hein. Juste une petite chose et la vie de la fille s'est arrêtée. Une malédiction, ça peut ne pas t'empêcher d'avancer, mais il y a un aspect de ta vie, là-bas, tu n'auras jamais de joie là-bas. Une malédiction peut être sectorielle. Donc, si tu veux pouvoir, les gens qui ont du mal à faire l'œuvre, pour que ce soit stable, souvent ils ont heurté des gens avant d'aller faire l'œuvre. Ils ont blessé des gens, ils ont ignoré des bâtisseurs, ils ont ignoré des pères, et puis ils sont partis faire l'église. La douleur de ces pères-là limite leur croissance. Ce n'est pas qu'il n'y a rien, mais tu vois qu'il y a des barrières que tu n'arrives pas à dépasser. Malgré ta bonne foi, tes jeûnes, tes prières, tous tes efforts. L'haricot, la parole sur l'haricot. La malédiction haricotique a agi dans la vie de la fille. Vivez pour ne pas être maudit. Tentez le mieux que vous pouvez d'être béni par tous. Si les malédictions sont puissantes, c'est que l'inverse, c'est que les bénédictions sont puissantes. Ou bien, sont puissantes. Donc, cherchez à être béni, provoquez des bénédictions.